Lorsque nous commençons à avoir des sentiments pour une personne spéciale, il est facile de s'emballer et de perdre le contrôle. Mais tant que notre amour n'est pas clairement réciproque, il est important de protéger notre cœur. Tous les célibataires chrétiens ont entendu ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Ce verset est utilisé pour enseigner aux enfants de Dieu de ne pas s'emballer en amour trop rapidement. Bon, si nous lisons le contexte de ce verset en particulier, nous comprenons qu'il est plutôt question de protéger notre cœur contre les mauvaises influences pour rester juste et droit devant Dieu. Si notre cœur reste pur, nous allons agir de façon pure. Et c'est la raison pour laquelle il faut garder notre cœur. Mais le conseil de retenir les élans de notre cœur n'est pas mauvais non plus. En fait, c'est ce qui est répété à plusieurs reprises dans le livre Cantique des Cantiques. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Cantique des Cantiques 8, 4. Dans ce livre, un homme et une femme sont éperdument amoureux, mais ils sont souvent séparés par plusieurs obstacles. Ces épreuves sont très difficiles pour leur cœur, parce que le couple ne désire qu'être réuni. Ces séparations ne seraient pas si douloureuses si les partenaires n'étaient pas aussi amoureux. C'est pourquoi la jeune femme encourage ses amis à ne pas réveiller l'amour, à ne pas laisser leur cœur s'emballer avant que les circonstances soient favorables. C'est un conseil qui s'applique encore aujourd'hui. Par exemple, lorsqu'une fille rencontre un jeune homme qui présente plusieurs des critères sur sa liste. Elle rêvait d'un homme qui soit amoureux de Christ, galant et stable financièrement. Et c'est exactement ce qu'il est. Ils se sont à peine échangés quelques brins de jasette, mais déjà, elle commence à s'imaginer ce que serait la vie à ses côtés. Dans ce céréales alphabet du matin, les lettres forment son nom. Ça y est, c'est un signe. À laisser ses pensées et son cœur s'emballer ainsi, en réveillant l'amour avant qu'elle le veuille, elle s'expose à de grandes blessures. Voilà pourquoi il est important de protéger notre cœur lorsque nous rencontrons une personne intéressante. Nous évitons ainsi les déceptions et une grande perte de temps dans les cas où les sentiments ne seraient pas réciproques. Voici quelques moyens que vous pouvez utiliser pour protéger votre cœur. 1. Parlez-en avec Dieu. Lorsque nos pensées s'emballent dans notre tête, c'est souvent parce qu'elles se nourrissent d'elles-mêmes. Plus nous y pensons, plus les pensées s'amplifient. Et souvent, nos pensées s'en vont dans une direction exagérée. Il faut donc leur mettre un frein. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'en parler avec Dieu. Au lieu de vous parler à vous-même, parlez-en à Dieu. J'ai rencontré ce jeune homme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Notre Père céleste, qui connaît toutes choses, nous donne parfois de bonnes idées d'approche et toujours le conseil de garder notre cœur. Si vos pensées sont déjà intoxiquées par l'amour, que vous n'arrivez plus à entendre la voix de Dieu, trouvez-vous un bon mentor spirituel, un pasteur ou un chrétien mature, et demandez-lui de prier pour vous. Ensuite, demandez-lui de vous suivre spirituellement. Choisissez de lui être redevable pour vous assurer que vous maintiendrez le cap. Bref, ne vous isolez pas. Faites tout ce que vous pouvez pour garder Dieu assis sur le trône de votre cœur. 2. Faites des pas. Ne restez pas dans l'imagination. Faites des pas vers cette personne. Invitez-le à des activités que vous faites avec vos amis ou invitez la personne à aller prendre un café pour apprendre à la connaître davantage.
Ce qui se passe dans nos pensées est souvent loin de la réalité. La meilleure façon de nous ramener les pieds sur terre est de passer du temps en personne avec l'être spécial. Vous pouvez aussi légèrement impliquer un ami commun. Cette personne pourra vous aider à garder la tête froide, à voir des défauts que vous n'aviez peut-être pas considérés et peut-être proposer des idées d'activités. 3. Restez ouvert. Ce n'est pas parce qu'une personne a attiré notre regard qu'elle est forcément compatible avec nous. Il est donc sage de rester ouvert à d'autres rencontres. L'âme sœur n'existe pas. Dieu vous donne amplement le choix dans ses enfants. Ne vous fermez donc pas aux autres seulement parce qu'une personne semble sortir du lot. À moins, bien sûr, que vous soyez tous les deux déjà amoureux, évidemment. Restez aussi positif tout au long de votre attente. Rappelez-vous souvent que même si cette histoire ne se développe pas, elle vous aura appris toutes sortes de leçons. Vous aurez peut-être appris davantage sur vos propres goûts, vous aurez appris à approcher les gens, vous vous serez permis de rêver, toutes des leçons positives qui vous feront grandir.